Salut, lundi 14 octobre 2024. Bon, maintenant que le super ministre que les Français aimaient à combien 70%, je crois, commence à dévoiler sa vérité, hein, c'est-à-dire une arnaque, bon voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont le censurer à l'Assemblée nationale pour faire tomber le gouvernement au cas où Macron pourrait invoquer l'article 16 de la Constitution pour prendre les pleins pouvoirs? Ça serait rigolo, ça. Hein. Donc bah voilà, je me tais, puis on écoute. Hein. Factuellement, les équipes de Michel Barnier et de Bercy annonçaient effectivement 20 milliards d'euros de hausse d'impôts. Bien en réalité, c'est près de 30 milliards. Ce sont nos confrères des Échos qui mettent les points sur les i dans l'édition d'aujourd'hui. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques avait déjà tiré le signal d'alarme il y a quelques jours. Alors comment expliquer ce décalage? Eh bien peut-être par la magie des mots, David. Par exemple, la baisse des allégements des charges patronales sur les bas salaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour un salaire inférieur à 1,6 fois le SMIC, les cotisations patronales sont plafonnées à 40%. Et bien demain, ce plafond sera augmenté, donc les employeurs paieront plus, montant estimé 4 milliards d'euros supplémentaires entièrement à la charge des entreprises. Les équipes de Bercy présentaient ce chiffre comme une baisse de dépenses publiques, mais en réalité, c'est bien un impôt supplémentaire. Idem pour la fin de certaines exonérations. Sur les salaires des apprentis, des marins ou encore des expatriés français à l'étranger, 1,5 milliard d'euros estimés. Officiellement, elles sont présentées comme des réductions de dépenses, mais de fait, c'est bien un prélèvement supplémentaire. C'est l'addition de toutes ces sommes qui aboutit à une augmentation des prélèvements de quasiment 10 milliards d'euros. Résultat, près de 30 milliards d'impôts supplémentaires. Et dans le même temps, les dépenses apparaissent... La réduction des dépenses apparaît peu documentée. Oui, là encore, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui le dit. Les éléments transmis pour documenter les économies de dépenses d'une ampleur inédite sont très limités. Selon leurs économistes, la baisse des dépenses ne se chiffrerait qu'à 12 milliards d'euros au lieu de 40 milliards. Autre conséquence de cette présentation trompeuse, en tous les cas peut-être un petit peu enjolivée, l'amélioration des finances publiques devait représenter 2/3 de l'effort. Eh bien, c'est quasiment l'inverse. Regardez, l'impôt représentera 70% et la baisse des dépenses seulement 30%. Les bonnes idées. Voilà. Hein. Bon, là, maintenant, la question qui se pose, c'est tout est dans les mains du Rassemblement national. Parce qu'on sait que la LFI et tout ça, ils vont poser une motion de censure. Donc, il faut la voter. Et ceux qui peuvent faire tomber le gouvernement, bah, c'est le Rassemblement national. Donc, on sait comment ça va se passer. Hein. Ils vont dire oui, mais non, mais on va voir, ça devrait aller. Salut les amis!